En fait, ça, je n'ai pas envie de commenter ces propos. Moi, ce que je suis en train, on parle de justice, on parle de sécurité. Ce que il est de la responsabilité de l'État guinéen de protéger ses citoyens. Il est de la responsabilité de l'État guinéen de faire en sorte que quand une personne disparaît et que ses parents, comment dire, déclarent que nous avons cette personne manque à l'appel, qu'elle a disparu, c'est de diligenter des enquêtes. On ne peut pas encore dire qu'on est en sécurité quand des personnes sont enlevées en plein jour. Donc nous demandons à l'État guinéen de renforcer la sécurité des populations ou même de créer des corps, à l'image du Sénégal, où on a l'agence de la sécurité de proximité, qui puisse être tout près des populations afin d'assurer leur sécurité. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la sécurité de nos citoyens. Il est de leur responsabilité, que ça vienne d'eux ou pas, les enlèvements, que ça vienne d'eux ou pas pour des questions d'ordre sécuritaire, c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité du citoyen. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur le projet Simandou. Il faut savoir que la Guinée regorge de plusieurs ressources minières, c'est un don du ciel, des ressources hydrauliques, des ressources forestières. Et la Guinée, elle a 25% du stock de réserve de bauxite au niveau mondial. C'est le deuxième producteur de bauxite. La Guinée a 4 milliards de tonnes de fer de première qualité. 4 milliards de tonnes. Monsieur Baldé, excusez-moi. Après, on a eu pas mal de présidents. Et pensez-vous que le président de la transition sur ce projet-là, vous avez... Pouvez-vous nous dire que si, quand même, à l'avenir, vous pensez que ce projet-là va voir le jour? Le projet est déjà en train d'être réalisé. Ce n'est pas une question d'avenir, c'est de maintenant. Le projet, Simandou est en marche. Simandou est en marche. Hein. Il faut que l'on soit réaliste par rapport à ça. L'important, c'est que nous devons veiller à ce qu'il y ait des retombées pour la population. Que ça ne soit pas quelque chose qui profite à un groupe de personnes. Nous voulons que cette ressource que Dieu nous a donnée, qu'elle puisse être exploitée. Et moi, je reconnais là le droit d'initiative du pouvoir en place, de mettre en place des projets, de réaliser des projets pour le bien des Guinéens. S'il vous plaît, je vais revenir par rapport... Tout à l'heure, je parlais des ressources que nous avons. Et il n'y a pas que Simandou, le fer, la bauxite. Oui. Il faut savoir que nous avons une estimation de 700 tonnes d'or en Guinée, entre 30 et 40 tonnes de carats en diamant en Guinée. Il faut savoir que la Guinée dispose de 14 millions de terres arables où on peut faire de l'agriculture. Je veux... Oui, nous avons le temps, monsieur Silla. Et monsieur Sissé, autant pour moi. Il faut savoir une chose, que tout ce qui contribue au bien-être des Guinéens est à saluer. Le CNRD... Non, écoutez, la raffinerie... De quelle raffinerie vous parlez? Non, attendez. Écoutez, ça, c'est un projet. Nous sommes dans une phase de réalisation qui est graduelle. Il y a une planification qui est là. Je ne pourrais pas citer le tout parce que je ne maîtrise pas le programme. Comme l'a dit M. Ba, il y a des données que nous n'avons pas. Mais sur les données que nous avons, sur les données issues du FMI et de la Banque mondiale, nous pouvons dire que le Simandou est bénéfique pour les populations. Maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'il fallait le réaliser ou bien il fallait attendre? Ça, c'est une question appréciée diversement par tout le monde. Si le temps le permet, on va y aller. D'accord. Monsieur Drissa, rapidement. Alors, depuis, on a vu, dès la crise du pouvoir, en effet, il a donné l'engagement vis-à-vis de ces institutions régionales à CDAO, et bien avant, le pilote national. Alors, pourquoi aujourd'hui, depuis qu'on a, depuis que la Guinée a été effacée, si je peux le dire comme ça, dans cette institution-là, qu'est-ce qui fait que on observe ce mutisme, le silence de la CEDEAO par rapport à ça? Merci pour la question. Tantôt, je disais qu'on était sur le projet Simandou.
Je pense que je vais y rebondir plus tard, parce que c'est venu de partout, de madame et de vous. Mais vous me posez la question sur la position de la Guinée face à la sous-région, c'est ça. Moi, je trouve que les autorités militaires actuelles, au-delà de la tenue ou de la stigmatisation, je répète, on dit que le militaire n'est jamais bon au pouvoir. Mais il y a des exemples. Mais qu'est-ce qui fait courir tout le monde? Qu'est-ce qui fait courir civils, militaires, paramilitaires pour avoir le pouvoir? Si c'est uniquement pour le bien de la population, je suis preneur, moi. Je suis preneur. Maintenant, transiger les règles établies ou préétablies dans un pays, être coupable ou fautif et être corrigé ne doit pas empêcher la machine de fonctionner. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Je ne sais pas le nombre de personnes arrêtées dans les geôles, enlevées tel qu'on le dit. Non, on n'enlève pas quelqu'un, on l'arrête. On n'enlève pas quelqu'un, on l'arrête. Parce que la loi, elle est faite pour ça. Il y a des hommes, peut-être que ça n'a pas été fait dans la règle normale des arrestations, comme certains pays que vous connaissez. Au Sénégal, on t'envoie une convocation, on te dit, voilà ce que tu as fait, on te dit, retourne chez toi, le lendemain, tu viens, on t'amène devant un procureur. Ça, c'est dans un pays normé. Un pays normé. Maintenant, est-ce que toutes ces normes sont disponibles dans notre pays pour que le citoyen bénéficie de la justice? La justice est rendue pour le peuple. Est-ce que réellement nos dirigeants anciens, encore très anciens et nouveaux, ont trouvé un cadre juridique permettant de donner la quiétude à tous les Guinéens? Est-ce que c'est Oui. doit s'oublier les règles communautaires de CEDEAO? Doit s'oublier aux règles communautaires. Reposez bien votre question. Est-ce que le Sénat, doit-il se plier aux règles communautaires de la CEDEAO? Vous savez, vous avez dit Mamadi Doumbouya est président de la transition. Il y a d'abord ce qu'on appelle la souveraineté. Il y a le supra et il y a la souveraineté de chaque État. Il n'est pas obligé, lorsqu'il pense que l'intérêt de la Guinée n'est pas touché. Il faudrait bien repenser la chose. Cette souveraineté, justement, qui doit l'exercer? Un président de la transition ou un président démocratiquement? Je vous dis qu'à l'entame de mes propos, j'ai dit que chaque Guinéen est libre de soulever son droit. Dépend maintenant de cette constitution. Parce que vous posez une question sans constitution. La Guinée n'a pas de constitution. Allons-y au départ de la chose. Ces gens-là ont pris le pouvoir, toute la constitution a été annulée. Aujourd'hui, on n'en a pas. Comment est-ce que vous pouvez juger quelqu'un qui évolue dans un environnement hostile à l'entendement légal pour dire que non, est-ce que. Mais aujourd'hui, il est au même niveau que tout le monde tant qu'il n'y a pas de constitution. Si maintenant cette constitution est votée, on a parlé de concertation. J'ai entendu mes co-débatteurs parler de concertation, discussion et autres. Mais les concertations ne sont pas des résolutions. Les concertations ne sont pas la voix du peuple. N'est-ce pas? La Guinée doit être régie par une constitution. Elle n'existe pas. Alors, il ne faut pas qu'on court vite plus que la chanson. Je laisse le soin à M. Diallo de cette question. Voilà. Merci beaucoup. La situation de la Guinée, elle est complexe. Et moi, elle m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, le coup d'État, c'est une action illégale. Le coup d'État n'est pas légal. On ne doit pas faire un coup d'État, en principe. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Avec tout ce qui s'est passé, les militaires sont restés droits dans leur botte. Tout simplement parce que les institutions marchent et les hommes qui animent les institutions là, respectent la loi. Mais le CNRD ne respecte pas la loi. Ils ont même violé leur propre charte. En l'occurrence, un certain nombre d'articles, 46, 77, où ils ont carrément violé des dispositions qu'eux-mêmes ont rédigées sans l'apport de qui que ce soit.
projet de loi, l'avant-projet de loi qui a été élaboré par le CNT, le Conseil de la transition, est-ce que vous êtes pour? Non, on est comme le dit M. Baldé, on a besoin d'avoir une constitution validée par un référendum, donc validée par le peuple. Mais ici, nous sommes en face d'une équipe qui a rédigé un avant-projet seul, sans associer qui que ce soit. Parce que personne ne peut me dire aujourd'hui que les gens qui ont rédigé cet avant-projet sont connus. Ils n'ont jamais été présentés. Pas du tout. Cette constitution a été rédigée par des gens que eux seuls savent. Maintenant, ils viennent nous présenter un avant-projet de façon théorique. Parce que lorsque récemment on nous a conviés à l'ambassade pour prendre connaissance de cet avant-projet, nous avons réclamé le document. Ils n'ont pas accepté de nous le donner. Monsieur Ousmane Dadi Kamara, qui est venu présenter cet avant-projet, il a passé 1 heure de temps à nous lire des articles. Nous avons dit que nous ne pouvons pas suivre cela. Il faut qu'on ait un petit temps de séminaire pour pouvoir prendre connaissance de ce... Suite de son discours, il a dit qu'il va, en dehors de ça, en dehors de considération de la transition, qu'il va évidemment soumettre cet avant-projet aux experts. Oui, mais ça, non, c'est après. C'est-à-dire, c'est après coup. Il s'est rendu compte que je veux dire, du manquement au niveau de la rédaction de la Constitution. Il faut corriger. En principe, ce genre de choses, c'est une constituante qu'il faut, voilà, qu'il faut élire par les populations. On élit une constituante et cette constituante se retrouve à l'Assemblée accompagnée de juristes, de constitutionnalistes pour pouvoir rédiger la Constitution. C'est des gens connus. Nous avons vu au Burkina, lorsqu'il y a eu le coup d'État, une commission a été mise en place et elle a été publiquement montrée au peuple. Ces gens-là, nous les chargeons de rédiger la Constitution. Chez nous, ils se sont cachés pour faire ça. Personne ne peut te dire aujourd'hui qui est à la base de la rédaction de cet avant-projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de bluffer les gens. Ils essaient de gagner du temps et à chaque fois, ils créent quelque chose pour qu'on s'occupe de ça en attendant de mieux se préparer pour nous amener un autre sujet à débattre en attendant, quoi. Voilà. Je voudrais rapidement réagir sur le fond, justement, de ce préambule, l'avant-projet de la Constitution. Il y a des éléments d'abord qui écartent l'intérêt des partis politiques, du FDG. On parle de l'âge. Bon, en fait, c'est un avant-projet, comme vous le dites. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Diallo. Il est vrai que dans les conditions normales, il doit y avoir une constituante. Je ne suis pas au courant de la mise en place de cette entité pour rédiger la Constitution. Toutefois, la rédaction a vu l'implication des composantes de toute la société et à travers des propositions. Ils ont été sollicités pour envoyer des contributions. Le barreau, la société civile, et ceux-là ont fait des propositions. Et quand l'avant-projet a été ficelé, ils l'ont apprécié ensemble. Donc, il faut que quelque part, les gens nous disent ce qui se passe en Guinée réellement. Ils ne peuvent pas faire ensemble un travail dans l'ombre et venir après nous dire qu'ils ne font pas partie. Ça, c'est des éléments qui sont là. Et il y a des entités qui ont participé à l'élaboration de la Constitution à travers des contributions qui sont là, disponibles. Maintenant, l'avant-projet, et comme je l'ai dit, il est disponible. Pour le peu qu'on a lu, des dispositions ont été prises, peut-être qui tiennent compte des éléments qui peuvent éliminer certains candidats, désavantager d'autres. Tout ça on ne peut jamais être unanime sur quelque chose. Nous, ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse participer à des élections libres, transparentes, avec un organe de gestion des élections totalement indépendant. Et quand tout le monde participe à l'élection, celui qui gagne, il est installé et il travaille pour la Guinée et pour l'intérêt national. Oui. Vous
faire une suggestion, une perspective de solution par rapport à la gestion de cette transition. On a vu Jean Mamadi Doumbouya avec les membres de la transition et ceux du CNRD prendre l'engagement de tenir l'élection locale et nationale à cette date échue le 39 décembre 2024. Puisque cet engagement n'a pas été tenu, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Si le journal décidait de proposer une date pour la tenue, soit le référendum ou l'élection présidentielle, est-ce que vous allez avoir l'espoir? Moi, avant tout, en fait, je lance un appel au CNRD et pour qu'il puisse ouvrir des concertations, des consultations, le dialogue, quoi que l'on puisse dire avec le terme. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Cissé, s'il vous plaît. Il faut que tous les Guinéens participent à la prise de décision en ce qui concerne la vie de la République, en ce qui concerne l'intérêt des populations de la nation. Il est vrai qu'il y a eu une évaluation des partis politiques, il y a eu des partis qui ont été suspendus. Vous et moi savons, nous qui sommes régulièrement en Guinée, il y a ce que l'on appelle des partis télécentres, des partis créés là uniquement pour fausser le jeu politique, pour nouer des alliances afin de fatiguer, comment dirais-je, de pénaliser des partis qui ne sont pas avec le régime. Non, ça c'est l'administration qui gère. Il y a une charte des partis politiques. Tout parti politique qui ne respecte pas cette charte doit, comment dirais-je, être confronté au règlement comment dirais-je, aux lois de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Et imaginez qu'on ait plus de 300 partis politiques. Des partis dont vous n'entendez pas le nom, 10, 15, 20 ans, et d'un seul coup, on les propulse, quelqu'un se lève là-bas, je prends ce parti, je l'utilise contre l'opposition ou je l'utilise contre le parti au pouvoir. Ce n'est pas normal. Si vous ne l'exercez pas, il n'y a pas de raison que vous ayez un parti politique. Tous les partis politiques doivent vivre, animer la vie politique, la vie de la nation. Il est important. L'évaluation, c'est quelque chose de normal. Et nous savons qu'en Guinée, réellement, les 15 dernières années, il y a à peu près 7 partis politiques qui animent l'espace politique, la vie politique. Ça, c'est indéniable. Donc, vous pensez qu'on va sortir, Mamadi Doumbouya va accepter en retour le régime civil? Non, je ne parle pas de... il ne faut pas personnaliser Mamadi Doumbouya va accepter ou va ne pas accepter. Écoutez, écoutez, moi ce que je veux, il faut que l'on dise, il faut que la population guinéenne décide par elle-même. Un civil va revenir au pouvoir, et quand je dis un civil va revenir au pouvoir, c'est à l'issue de la fin de la transition. Moi, c'est Mamadi Doumbouya qui nous a dit qu'il ne sera pas candidat. Je ne vais pas me mettre ici et dire que... Il va se prendre un décret dans les 3 mois à venir pour fixer le calendrier pour la tenue, justement, du scrutin. Du référendum. C'est tout à fait normal, ça relève de ses prérogatives. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça, il est important, je dis, aujourd'hui, que tous les leaders politiques, tous les leaders d'opinion, toutes les personnes qui ont une incidence, une influence sur la vie de la République puissent se mettre ensemble. Que ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer et qu'on leur assure une sécurité pour qu'ils puissent participer à la vie de la nation, qu'ils puissent participer, et comment dirais-je, à l'orientation des futures activités qui vont nous doter d'un régime élu, d'un président élu. Et c'est mon souhait, et je voudrais aujourd'hui aussi dire que M. Aliouba n'a pas sa place en prison. M. Aliouba doit être... je n'interviens pas ici pour m'immiscer dans la justice. Ce qu'on lui reproche de ce que je sais ne mérite pas qu'on le mette en prison. Il faut que le CNRD et le président Mamadi Doumbouya aient un esprit de dépassement. Il va être critiqué, il va être apprécié par certaines personnes, mais c'est normal, c'est dans l'activité normale de la vie d'un président, et c'est dans
et de l'évolution de la République. Aliou Ba doit être libre et contribuer à ce que nous sortons de cette transition à travers des propositions concrètes. Donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Bon, moi, je pense que vous avez déjà même répondu, mais quand même, je vais reposer cette question à M. Idrissa. Donc, quand même, après l'enlèvement de deux activistes tout simplement fanatiques et tout récemment, le président du modèle Aliou Ba, quelle est votre opinion là-dessus? D'abord, vous avez... Je recadre un peu votre question parce que je ne voudrais pas qu'on avance sans ça. Peut-être c'est des activistes. Juste votre opinion. Juste votre opinion. Je veux dire, c'est des activistes, mais pas des fanatiques. D'accord. Oui. Maintenant, en ce qui concerne, moi, je trouve honnêtement qu'il y a une indifférence et un déficit de la part des acteurs politiques dans notre pays. Il faut le dire. On ne peut pas animer une vie publique, une vie politique à l'extérieur. Tout est voué à l'échec. Moi, je vous dis, on est dans un pays, on voit des pays normés, mais il y a des pays comme la Guinée qui n'a pas de constitution. Mais les éléments qui sont au pouvoir ne vont pas aussi faire un laisser-aller. Parce qu'une animation politique obéit à des règles. Une animation politique obéit à la présence et à des personnes. Mais donnez-moi une liste. Moi, je ne vais pas être avec le micro pour citer le nom d'une personne ou d'un homme politique ou avoir une obédience ou critiquer quoi que ce soit. Mais tous les grands hommes politiques, aujourd'hui, sont à l'extérieur. Mais comment vont-ils animer le débat public sans leur présence localement? Est-ce que faudrait-il envoyer les gens en pâture? Est-ce qu'il faut laisser les fils des autres se faire canarder? Est-ce qu'on ne donne pas la légitimité à ceux qui sont au pouvoir, qui ont trouvé une vacance de pouvoir par la carence des civils? Moi, je trouve que le pouvoir était dehors. Parce qu'on gouverne pour le peuple, n'est-ce pas? La justice est dite pour le peuple. OK, au moment de... lorsque Alpha Condé a fait son speech de troisième mandat avec une nouvelle constitution, un document que j'ai lu et un autre document que j'ai lu qui était diamétralement opposé. Mais ça a révolté toute une nation. Mais qui pouvait quelque chose si ce n'était pas l'armée? Maintenant, au premier pas de l'armée, elle a suspendu toutes les institutions. Mais aujourd'hui, on est comme une jungle. Oui. Terminé. Alors, une solution. La sortie définitive de cette transition. Oui. Vous me demandez une proposition. Vous me demandez une proposition vraiment. Un, la vie d'une nation, l'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, l'État est entre des mains. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui est en train même de motiver celui qui est là à se représenter et qui sème le doute dans la tête des Guinéens et des journalistes? Pourquoi on croit alors qu'il n'a rien dit? Pourquoi on stigmatise les actions posées vis-à-vis de certaines personnes? Il y a plein de questions. Tout à l'heure, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai trouvé beaucoup de changements, radicalement au niveau de la vie de la population. J'ai traversé Conakry de bout en bout, que je connaissais, et j'ai vu des changements en marche. Est-ce que les actions posées ne militent pas en la faveur de celui qui est là? Ceux qui ne sont pas là, les absents ont tort. Pardon? Écoutez, quand on veut une bonne sauce, on donne une bonne dépense à madame. Et on attend dans le salon que le repas arrive, on mange. Mais on ne télécommande pas une activité politique à partir de je ne sais pas où, pour dire que voilà, ceux qui sont là, ils ne sont pas bons, ils ne sont toujours pas bons. Il faut positiver. Oui. Il n'y a pas un autre que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis que le pays, on doit discuter pour construire. L'opposition ne doit pas tout le temps détruire. Une opposition s'oppose, propose, mais elle n'invective pas tout le temps.
on n'appelle pas à la vendette publique. Ça ne sert à rien du tout. Moi, j'ai vu pendant des années durant une opposition guinéenne ruée dans les brancards tout le temps. Mais il faut accepter de discuter. Il faut accepter d'aller à la table. La même opposition a applaudi au premier jour de la prise de pouvoir de ce monsieur. C'est la même opposition aujourd'hui qui rue dans les brancards. Et elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y a un champ vide. Où tu es là, on décide ensemble. Où tu n'es pas là, on décide contre toi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Alors, je laisse soin, le Kenya, de terminer de ce débat politique. Alors, votre solution par rapport à la gestion de la transition, à quand la fin, justement? Merci beaucoup. Je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Tout simplement parce que nous sommes en face des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas véridiques. Mamadi Doumbouya nous avait dit qu'il ne passera pas un jour de plus au 31 décembre. Aujourd'hui, on est devant l'inconnu. Tout à l'heure, mon co-débatteur nous parlait de gens qui sont à l'exil. Nous avons vu ce qu'Aliouba a eu. Il n'était pas en exil, mais on l'a menacé, il était à l'extérieur. Il pouvait rentrer ou ne pas rentrer compte tenu des menaces. Mais les menaces se sont avérées exactes, parce que dès qu'il est arrivé, on lui a créé des soucis et il est actuellement en prison. Nous avons vu ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibaly, qui était en poste à Cuba. Dès qu'il est rentré, ils l'ont exécuté. Qu'est-ce que vous proposez? Attendez. Il suffit que ceux qui sont en charge de l'État soient sincères, qu'ils soient véridiques, qu'ils respectent leur engagement. Tant qu'ils ne respecteront pas leur engagement et le calendrier, on ne peut pas avoir confiance. Déjà, la confiance, elle est érodée. Il n'y a plus de confiance. Aujourd'hui, on est devant une situation de fait. Le pouvoir s'est accaparé de tous les leviers. Je veux dire, le CNRD, les militaires se sont accaparés de tous les leviers du pouvoir et ils le gardent. Personne ne peut lever le petit doigt. Il n'y a pas de manifestation pacifique. Excusez-moi, il n'y a pas de manifestation. Non, je ne parle pas de réalisation parce qu'ils sont venus et ils ont promis de faire une transition rapide et de donner le pouvoir à des gens élus, les civils élus. Ils ne sont pas dedans parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de il n'y a pas de CENI. Le référendum, c'est encore du bluff. Et la durée de la transition est inconnue. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, il nous avait dit le 31 décembre. Aujourd'hui, il nous parle de 2025, sans aucune précision. Il faut une concertation, mais sincère. Les gens qui sont à l'extérieur doivent rentrer. Ceux qui sont au pouvoir doivent être sincères. Il ne faut pas qu'ils pensent que la Guinée leur appartient à eux seuls. La Guinée appartient à tous ses fils. Aujourd'hui, il n'y a plus de radio. Les radios sont fermées. Les radios qui relayaient les populations sont fermées. Les manifestations sont interdites. Et les assassinats et les kidnappings continuent. Personne ne peut être rassuré. Personne ne peut être rassuré. Elle est utile. Il faut qu'elle est utile. Et pour la sortie de crise, il faut une concertation utile et où tout le monde peut participer, sans crainte. Et en ce moment, les résolutions vont sortir et puis on va aller vers une sortie de crise. Parce que là, maintenant, ce n'est plus une transition, on est en crise. D'accord. Monsieur Diallo, voilà, merci de répondre à notre invitation. Merci. Sur le plateau de ces 3 chaînes de télévision sénégalaises, TEL-TV, Folie Média et la télévision Fulbert Internationale. Monsieur Baldé, merci beaucoup. Merci de répondre. Vous avez un mot à dire rapidement? Oui, en fait, d'accord. En fait, je voulais juste lancer un appel aux jeunes parce que je pense qu'il n'est pas important pour nous à ce stade aussi de subir des pertes en vies humaines. En Guinée, manifestation rime avec mort. Et que ce soit les jeunes,
les leaders d'opinion, les hommes politiques, je demande à tout le monde de faire une prise de conscience et d'accepter de discuter. Les manifestations ne servent à rien. Et je demande à l'État, au gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour nous éviter des morts. Et les manifestations sont consacrées par la charte que nous avons comme constitution en ce moment. Elles peuvent être encadrées. Au Sénégal, nous voyons régulièrement des manifestations d'un point A à un point B, sur 500 mètres, sur 1000 mètres. C'est différent de dire que je manifeste sur 2 km, 3 km, 5 km, parce que là, c'est autre chose, ce n'est plus une manifestation. Il faut que le gouvernement permette aux gens d'exprimer leur désaccord, mais il faut que les populations aussi puissent le faire en respectant les règles, sans casser, sans violence, quoi. Et à nos forces de l'ordre de savoir que cette population, ce sont leurs frères et sœurs qui prennent les dispositions pour les sécuriser et qu'ensemble, on puisse bâtir une Guinée fraternelle, solidaire, pour le bien de tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais ajouté en remerciant mes co-débatteurs, en vous remerciant M. Cissé et Mlle Adja, nos techniciens qui nous ont permis de tenir ces échanges. J'espère que nous les tiendrons plus régulièrement parce que nous avons une contribution à apporter pour le développement de notre pays, pour la paix et la stabilité du Sénégal, pays où nous vivons, et nous saluons la nation guinéenne. Merci. Merci beaucoup, parce que le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Ce message important adressé notamment à la jeunesse et à l'État. Alors, chers téléspectateurs de ces chaînes importantes, TMTV, la télévision full internationale et full médias. Donc, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir ces trois invités très importants. Vous avez ici à ma droite M. Ibrahim Diallo. Il est le chargé des affaires extérieures d'Azovon. Et aussi, à côté, vous avez M. Mamadou Alpha. Il est le président du mouvement cyclonien rwandais. Et aussi, vous avez à côté M. Mohamed Idrissaba. Il est ingénieur et aussi entrepreneur. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes préférées, vos chaînes africaines. Donc, merci de rester fidèles. Donc, comme vient de le dire, nous aurons encore d'autres occasions pour ouvrir un débat politique, pour parler justement de la Guinée et voir la. Merci de nous avoir suivis. Allez, le programme se poursuit sur vos différentes chaînes. Merci.